Bonjour, chers auditeurs de cette nouvelle série d'émissions que nous avons constaté de faire. Une émission qui prône à relayer des informations climatiques et à parler surtout de certaines techniques culturelles utilisées dans cette zone, particulièrement en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans certaines zones au Sénégal, où le climat souvent laisse à désirer, mais n'empêche que il y a des cultures qu'on continue de faire et qui veut qu'on fasse des techniques qui permettent de soulever quelque part euh, une bonne pratique culturelle surtout. Et néanmoins, aujourd'hui, on se permet de faire une émission qui concentre sur certaines techniques qui permettent surtout de, de continuer à véhiculer certaines données qui va nous permettre d'avoir une production au niveau de certaines cultures, comme les cultures maraîchères, euh, comme les cultures conservatoires. On peut citer quelques-uns, comme par exemple le jardinage, ou bien le, la permaculture, ou bien la culture sur serre, ou bien les cultures qui sont pratiquement faites au niveau du maraîchage, les cultures contre saison, les cultures maraîchères. Donc, tout ça, ce sont des cultures qui veulent que une culture qui est usitée par longtemps par les braves paysans qui étaient là et qui continuent de faire cette pratique. Néanmoins, on veut renouveler ces pratiques pour en faire une solution de culture, l'agroécologie. Vous savez, l'agroécologie, bon, on peut tirer deux mots qui sont essentiels. Bon, on peut dire que l'agriculture en tant que telle, qui permet d'ensevelir, de semer quelque chose et attendre un résultat qui, qui veut dire que y a, on a semé, mais ça a germé. Et un autre qui parle en même temps de l'écologie, quand on parle de l'écologie, on parle de l'écosystème, qui est un espace qui permet euh, de faire beaucoup de cultures, une diversité de cultures, puisqu'on a l'eau, on a un espace de terre, et en même temps, on a souvent, bon, ce qui favorise les cultures, ce sont la végétation, la haute végétation qui sont les arbres. Donc, à part de là, on peut dire que on peut faire une culture par excellence. Bon, l'agriculture, l'agroécologie, qui est une technique culturelle qui s'apparente un peu à ce qu'on appelle le zaï. Le zaï qui est une technique culturelle, comme on peut dire. C'est un moyen aussi pour que les plantes puissent vraiment s'épanouir comme ils le veulent, avoir une croissance vraiment euh, bien, bien faite. Donc, ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle zaï. Zaï est adapté aux conditions locales qui sont souvent utilisées. Le zaï, ça existe, mais il y a autres pratiques qu'on fait qui permet aux plantes de bien se développer, qui sont, je vais vous énumérer ça au fil de notre émission. Donc, ce qu'on prend en considération, c'est ces techniques de zaï. Bon, elles consistent plutôt à mettre en place des trous qui sont des trous au niveau du champ. Comment faire? C'est-à-dire un périmètre bien déterminé.
Donc, peut-être il peut s'agir bon, de 10 mètres, ou bien d'un hectare, ou bien un demi-hectare. Néanmoins, tout ça, on va faire quelque part une technique qui permet, par exemple, de bien utiliser le support qui est la terre. Donc, à part de là, on va faire des trous. Ces trous-là sont appelés en termes ici local, comme en milieu Olof, ou bien en milieu Polar, et bien en milieu peut-être vers le sud. Tout ça, ce sont des milieux qui demandent des cultures qui sont bien adaptées. Mais ici, auparavant, on appelle ici en langue polar, c'est une langue qui est utilisée dans les milieux, dans certaines localités du Sénégal, on dit que Gile Kismar, c'est un terme de polar qui dit Gile Kismar. Donc Gile Kismar, c'est un terme qui veut dire en économie des trous qu'on creuse, qui n'ont pas beaucoup, bon, enfin ce sont des trous qui sont un peu partout dans votre parcelle, là où vous désirez faire une culture, et tout le long du champ. Ces petits trous de quelques centimètres. Donc, c'est à part de là, il faut faire maintenant ce qu'on appelle un remplissage de matière organique. Vous savez, les matières organiques, c'est quelque chose qui sont retrouvées au niveau du parterre, là où se trouve votre champ. D'abord, il faut l'utilisation de quelques plantes. Vous dites, souvent, on dit que l'Ingera sénégalensis, qui est une plante qui est dans les milieux, dans certains milieux localités du Sénégal. Là, à part de là, on va voir si on pourra aussi utiliser des matières, autres matières organiques qui sont, par exemple, les déchets de certains animaux de la place. Donc, tout ça, ce sont des matières organiques qui permettent vraiment de bien nourrir le sol. Donc, à part de là, il faut aussi autre chose qui est important, celui de la rationalisation de l'eau. Par exemple, l'eau, il ne faut pas que les terres soient inondées. Et plutôt, une bonne rationalisation de l'eau, il faut qu'après la pluie ou bien après l'arrosage, il faut que les plantes soient bien nourries en eau. Donc, une bonne irrigation de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir l'équilibre entre la concentration de l'humidité du sol. Il faut que le sol soit humide vraiment pour que vous puissiez bénéficier de cette technique culturelle qui est très bien appréciée dans ces moments. Donc, qui permet une bonne rationalisation, non seulement de l'eau, mais aussi de votre économie. Donc, on voit que, à part l'humidité du sol, il y a des pratiques autres pratiques telles que le paillage. Vous savez que le paillage aussi, ça consiste à chercher des herbes, des hautes herbes qui permettent, par exemple, au moment où l'on l'associe à cette technique, comme disait, prendre la paille et le mettre sous la plante ou bien sous l'arbre dont vous désirez vraiment entretenir. Donc, ça aussi, ça fait partie des techniques de l'agroécologie. Et enfin, il y a l'amendement organique. L'amendement organique aussi ça fait partie d'une technique agroécologie qui consiste vraiment à mieux faire par rapport à ce que vous avez fait. Par exemple, chercher des matières organiques et tout ça, et des débris de végétaux, ensuite des excréments de certains animaux qui permettent de faire un très bon amendement. Donc, à part ça, application, enfin, aussi, on peut l'associer l'utilisation de la biopesticide. Vous savez, la biopesticide, c'est aussi une technique qui permet de bien générer l'arbre ou bien des plantes à partir du moment où on le fait comme d'autres techniques, comme le compostage. Vous savez que le compostage consiste à faire vraiment une technique qui permet, par exemple, de bien nourrir l'arbre ou bien la plante, qui est pour mieux faire en sorte que le sable dispose de toutes les conditions favorables pour la future plante qui va naître. Donc, c'est à part de ça, il faut bien nourrir le sable. Bien nourrir le sable, c'est lui donner toutes les conditions qui lui permettent de bien recevoir la plante qui va germer là-dessus. Donc, à part de moment, on va chercher maintenant
comment faire un biopesticide. Un biopesticide, du moins, comment faire que le biopesticide, souvent on dit que c'est pas en fait pour mieux organiser que pour la plante puisse se nourrir, mais plutôt essayer de faire fuir certains éléments, certains du moins ravageurs ou bien des nuisibles à la plante. Donc, tels que certaines, on peut dire les pucerons, on peut dire que les insectes, on peut dire aussi les chenilles, les genères de tomes, ou bien autres, les vers de terre, ou bien les vers qui sont, ou bien comment dirais-je, ceux qui peuvent vraiment nuire à la bonne germination des plantes. Donc, partant de là, donc c'est ça qu'on appelle les biopesticides. J'ai fait une confusion avec les biofertilisants. Les biofertilisants permettent plutôt de faire nourrir la plante à partir de certains apports en matière organique. En matière organique, donc les biofertilisants. À partir de là, maintenant, il faut chercher un biopesticide à partir de certaines bases. Une base qui dit que le Nîmes, actuellement, vous savez, le Nîmes, c'est Nimea sylvaticus, qui est un peu partout au Sénégal. C'est un arbre qui a des fruits et des feuilles qui sont un peu éparses. Donc, vous cherchez à prendre le Nîmes, Nimea sylvaticus, ou bien après, vous cherchez à l'associer avec du cendre ou bien du fumier. Du fumier, c'est-à-dire ce sont des excréments de certains animaux qui sont dans le milieu local. Donc, tout ça, vous allez le mettre et vous allez appliquer et vous allez trouver un résultat. Donc, à part de là, maintenant, il faut voir comment faire un biofertilisant. Un biofertilisant, vous savez aussi, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui. Et on va vous expliquer comment faire un biofertilisant qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour certaines cultures que vous préférez, vous voulez faire, et que cette culture-là, en général, ce n'est pas des cultures comme, par exemple, des cultures de rente ou bien des cultures, du moins, des cultures qui sont des cultures qui sont adaptées au climat. Là, ça aussi, c'est une culture qui est faite pendant toute l'année. Donc, on ne cherche pas, par exemple, la saison sèche pour faire de ces pratiques, mais ou bien la saison humide. Donc, on peut le faire à tout moment. Parce que là, ça nécessite d'avoir de l'eau. Ensuite, c'est tout. Quand il y a de l'eau, vous pouvez faire cette technique dans votre champ ou dans un espace bien déterminé. Donc, pour faire un biofertilisant à base de Nîmes, on l'appelle souvent Aza directa indica. C'est le mot scientifique de ce biofertilisant qui est fait à base de Nîmes. Donc, Nîmes, c'est un arbre qui est local ici au niveau du Sénégal. Donc, vous voyez, pour en faire ça, il faut d'abord faire une composition de ça. Une composition de certains éléments qui permettent, par exemple, de faire ce biofertilisant qui sera donc ce que vous allez faire, bien ce que vous allez aider pour que la plante puisse se nourrir convenablement. Donc, vous voyez, une composition qui nécessite, par exemple, 4 éléments. Vous allez avoir le premier élément comme les feuilles de Nîmes. Il faut chercher aussi avoir les feuilles de Nîmes, qui sont de préférence des feuilles qui sont très humides, et ce sont des feuilles dont les feuilles sont, vous l'avez coupé aujourd'hui. Donc, ce sont des feuilles de préférence. Il faut chercher des Nîmes qui sont peut-être très fraîches. Donc, vous avez coupé tout de suite la branche. Maintenant, vous allez faire que vous allez prendre les feuilles. Après avoir lancé la branche, vous allez prendre les feuilles et vous allez maintenant peser ces feuilles qui sont de 4 kg. Vous prenez 4 kg de feuilles de Nîmes. Ensuite, vous prenez du fumier. Pour le poids aussi, je pense qu'il faut 2 kg de fumier. Fumier, ce sont des excréments que vous prenez
chez certains animaux de la place, comme par exemple les animaux dont vous vivez ensemble, vous allez prendre 2 kilos. Vous allez prendre un peu ce qu'on appelle le cendre. Le cendre, c'est ce que vous obtenez après que le bois soit consumé. Après que le bois soit consumé, vous obtenez du cendre. Vous savez, le cendre, on peut l'avoir après, tout près de la cuisine. Quand vous utilisez la cuisine avec du bois ou bien avec du charbon, après le repas, vous pouvez tout doucement prendre un peu de cendre qui est un volume du moins un poids de 1 kg. Donc, vous prendrez pour les feuilles 4 kg de feuilles de Nîmes, ensuite 2 kg de fumier, ensuite vous allez prendre enfin 1 kg de cendre. Maintenant, ça reste maintenant pour le volume de l'eau, parce que l'eau aussi a sa raison d'être pour pouvoir faire une composition de cette biofertilisant à base de Nîmes. Donc, vous allez prendre maintenant pour l'eau environ 20 litres d'eau. Donc, ce sera la capacité d'un bidon de 20 litres que vous voyez souvent vous le voyez souvent un peu partout. Donc, maintenant, ça c'est la composition, qui sont, comme l'énumération, qui sont au nombre de 4 éléments. Donc, vous voyez que certains sont des solides, d'autres sont des liquides. Donc, à part de là, maintenant, il faut chercher maintenant à faire une préparation de biofertilisant. Donc, pour faire un bon biofertilisant, il faut d'abord que vous prélevez les feuilles de Nîmes que vous avez arrachées dans l'arbre ou bien dans une branche. Donc, après avoir pris des feuilles qui sont très fraîches de Nîmes, maintenant, vous allez le piler. Vous allez le piler avec un mortier, comme ça, avec le mortier, comme ça. Avec de l'humidité, vous allez le laisser quelque part. Ensuite, il faut faire un emballage avec un tissu en coton, et maintenant fermé à l'aide d'un cordon. Donc, ça, c'est un geste que vous allez faire. Après avoir pris les limes, vous allez le piler. Ensuite, vous avez maintenant l'emballer avec un morceau comme ça. Ça va se fermer avec un cordon. Donc, ce même geste que vous allez le faire avec maintenant les autres étapes qui sont précédentes, comme le cendre, vous allez l'attacher avec un cordon, avec un tissu en coton, ensuite le fermer avec un cordon. Ensuite, vous le faire avec le fumier. Donc, vous allez obtenir 3 emballages. Un emballage de Nîmes, qui sont à base de Nîmes, et un emballage en fumier, et ensuite un emballage en cendre. Donc c'est 3 emballages que vous allez enfouir maintenant sur un bidon de 20 litres. Après cela, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser de faire en sorte que ça ne va pas déborder le cordon. Vous allez ensuite dans le bidon de 20 litres. Ensuite, vous allez remplir d'eau. Maintenant, ça c'est la deuxième phase. Après avoir prélevé et conservé dans les emballages, maintenant vous allez mettre de l'eau, 20 litres d'eau dans un bidon. Les 3 ensemble, vous allez le mettre dans ce bidon. À part de là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut maintenant remplir. Après l'avoir rempli, il faut le fermer hermétiquement. Vous voyez, les 3 emballages sont dans l'eau après vous allez le fermer carrément. Maintenant, vous allez le conserver. Ça reste la conservation pour que tu puisses avoir une solution qui est bien saturée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant le mettre sous l'ombre. Pas au niveau là où il y a l'air ambiant, il y a le soleil et tout ça, mais il faut le conserver là où il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre, vous êtes à l'affût du soleil et de ses rayons. Ensuite, pour combien de temps? Pour 2 semaines. Maintenant, 2 semaines, c'est 14 jours. 2 semaines, c'est 14 jours. Donc, à la fin de la première semaine, vous allez faire un déplacement jusque là-bas pour remuer l'emballage. Remuer l'emballage à l'aide des cordons pour obtenir un mélange homogène dans ce bidon. Et garder à nouveau à l'ombre
pendant une autre semaine. Donc, là, c'est un geste que vous avez fait parce que vous avez choisi à conserver pour 2 semaines. La première semaine, après la fin de la première semaine, vous allez l'utiliser maintenant pour la remuer pour que comment dirais-je là, pour que les autres, tous les 3 éléments soient bien mélangés. Donc, pendant ce temps-là, vous allez le laisser pour une autre semaine. Maintenant, après cette autre semaine-là, qui est, par exemple, vous êtes au 14e jour, vous êtes obligé de revenir maintenant pour voir est-ce que ça s'est très bien mélangé. Après cela, vous allez à la deuxième semaine, vous allez revenir encore pour voir si la solution est bien faite. Donc, ensuite, vous allez maintenant retirer les emballages. Comme on l'avait dit en premier temps que ce sont des emballages, un premier emballage de Nîmes, un autre de cendre et un troisième de fumier. Vous allez enlever maintenant les 3 emballages. Au moment de l'enlever, vous avez constaté qu'il y a des feuilles qui sont là. Il faut sortir les feuilles. Maintenant, les différentes feuilles qui sont là, il faut les sortir et les mettre à côté. Ensuite, ça c'est pour l'emballage des feuilles. Pour l'emballage maintenant, le second emballage qui sont peut-être à base qui sont peut-être du centre, vous allez obliger de récupérer les morceaux de charbon qui étaient dans ce centre, et ensuite les petits bâtons. Vous allez l'enlever et les mettre quelque part. Et au niveau du fumier, vous savez que le fumier, souvent, il y a des bâtons qui sont là-bas, ou bien il y a une base qui est là-bas, un dépôt. Donc, ce dépôt-là et de cette base-là, il faut, et des petits feuilles-là, et des petits brindilles-là, il faut le mettre à côté. Donc, il faut enlever tout ce qui est solide pour le mettre à côté. Donc, à part de là, vous avez maintenant une solution bien saturée. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après cela? Lorsque vous avez enlevé les dépôts qui sont là, maintenant, il faut maintenant voir l'eau. Est-ce que, du moins, les 3 éléments se sont bien mélangés. Maintenant, à partir de là, vous avez obtenu un biofertilisant qui est prêt à l'utilisation. Puisque vous avez enlevé tous les dépôts qui sont là-bas, les petits charbons, les feuilles de Nîmes et les brindilles, donc vous avez actuellement une solution qui est très bien faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut faire une utilisation maintenant de cette solution. Donc, comment faire l'utilisation de cela? Il faut d'abord la conserver. Au bout d'une journée, peut-être, après, vous allez l'utiliser comme vous voulez. Maintenant, vous avez un biofertilisant qui est très bien fait à partir de durant une semaine. Donc, pour l'utilisation et la conservation, utilisez comment? Maintenant, pour l'utiliser, vous allez faire un dosage qui est recommandé. Vous savez que, à partir où vous avez fait ça, avec ce bidon de 20 litres, vous avez vu qu'il y a une solution qui est bien saturée, et maintenant, ça, c'est ce qui est dosé. Maintenant, qu'il faut faire un dosage qui permettra, par exemple, d'avoir des solutions. Une autre solution qui est beaucoup plus imperméable. À partir de là, maintenant, vous allez faire un apport, par exemple, quand vous avez, par exemple, prélevé 1 litre de cette solution-là qui est dans le 20 litres, vous avez pris 1 litre. Maintenant, cet 1 litre-là, vous allez prendre maintenant de l'eau, de l'ordre de 3 litres d'eau pour le mélanger. Et vous obtenez 4 litres d'eau qui te permet d'avoir de l'enfouir maintenant dans un pulvérisateur qui vous permettra maintenant de l'utiliser convenablement aussi bien pour la plante, aussi bien que pour l'arbre. Donc, pendant cela, il faut faire maintenant une dilution de cette solution. 1 litre de ce produit, ensuite 3 litres d'eau, vous les mélangez. Et maintenant, l'application reste. Comment l'appliquer? Appliquer sur les feuillages. Sur les feuillages, mais quand? Vous savez que dans certaines cultures,
qui suit une approche de l'agriculture, l'agroécologie, souvent, on voit que ce sont des légumes qu'on préfère le faire, ou bien des cultures de maraîchage. Donc, vous voyez que euh, euh, culture, d'autres cultures. Donc, vous voyez que euh, comment le faire? Comment le faire? Et maintenant, vous allez euh, voir, après avoir fait un repiquage. Vous savez comment faire un repiquage? Maintenant, quand vous faites, par exemple, une culture par exemple, de pommes de terre ou bien comment dire ça, euh, pommes de terre, par exemple. Vous êtes obligé de faire un repiquage. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à faire un plan, un petit plan dont vous allez mettre des semences, c'est-à-dire des petits semences de pommes de terre. Donc, des petites pommes de terre qui sont petites. Donc, vous allez enfuir dans un plan pour que vous voyez, pour que ça puisse germer. Après avoir germé, maintenant, c'est au bout de 3 semaines. Après ces 3 semaines-là, ça s'est germé. Donc, vous êtes obligé de reprendre pour le mettre dans un autre champ, dans un très grand champ, qui permet dans un champ qui est peut-être 1 hectare ou bien 2 hectares, qui permet d'avoir maintenant une surface cultivable. Donc, ce repliquage-là, ça consiste maintenant à, par exemple, faire 2 étapes. Une première étape pour le semis, une étape avec la semence, et une étape après qu'il soit un petit plant dont vous mettez dans une autre pépinière. Donc, et maintenant, il y a une autre sorte de semis qui s'appelle la levée. La levée, souvent, on dit que la levée, c'est quand vous avez enfoui, par exemple, de la semence dans la terre et ça a germé au bout de quelques jours. Donc, lorsque germe, à un certain niveau, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la levée. Donc, la levée, ça cause à ça. Donc, il y a la levée, il y a le repiquage, il y a le repiquage. Donc, pendant ce temps-là, il faut maintenant, lorsque vous avez obtenu ces 2 plants qui sont germés, à un certain niveau, maintenant, qu'il va falloir maintenant utiliser le biofertilisant. Ça consiste à avoir cette solution-là que vous avez mis dans un pulvérisateur, donc vous êtes obligé maintenant de procéder à l'application. À l'application, vous la faites pour chaque semaine. Lorsque vous avez vu que les plants se sont sortis, lorsque vous avez vu qu'il y a des petits plants à quelques niveaux, vous êtes obligé de faire l'application de cette biofertilisant. Vous la faites maintenant pour chaque semaine. Pour chaque semaine, ça veut dire que vous la faites une fois par semaine. Une fois par semaine, quand vous êtes venu pour l'arroser, maintenant, il faut arroser sur les feuilles. Sur les feuilles que vous allez arroser ce que vous avez, le produit. Maintenant, après avoir arrosé ça, à un certain moment, maintenant, sur le feuillage, dommage maintenant, il faut voir quand est-ce que vous avez constaté que maintenant, l'arrosage doit être suffi. L'arrosage de cette biofertilisant. Donc, vous êtes obligé de faire en sorte que éviter les apports. Maintenant, comment éviter les apports? C'est lorsque vous avez constaté qu'il y a ce qu'on appelle la floraison. La floraison, c'est la présence des fleurs. Lorsque vous avez vu que maintenant la plante commence à avoir des fleurs, vous êtes obligé maintenant de se poser la question, maintenant, ce que vous avez voulu, maintenant, que cette plante-là, que vous continuez d'aider avec les biofertilisants, maintenant, a commencé à germer, du moins à avoir des fleurs, ce qu'on appelle la floraison. Maintenant, vous êtes obligé de stationner, de rester, de ne plus continuer à faire l'appliquer les biofertilisants. Donc, pendant ce temps-là, vous êtes obligé de ça. Sauf à un moment où vous avez constaté autre chose. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que pendant ce temps-là, que vous êtes obligé d'arrêter le pompage, vous avez vu qu'il y a les feuilles qui sont d'une certaine coloration. Maintenant, un manque d'azote que vous avez constaté, par exemple, les feuilles sont en couleur jaunâtre. Il y a un jaunissement des feuilles. Donc, que vous avez vu, que vous avez constaté. Vous avez vu que même pendant ce temps-là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que les plantes ont, du moins, ont une carence en azote. Une carence en azote que vous avez constaté, parce qu'il y a les feuilles, subitement, vous avez vu qu'il y a des feuilles qui sont jaunes. Donc, pendant ça, là,
sauf ce moment-là, que vous êtes obligé maintenant de continuer à utiliser des biofertilisants. Sauf cette condition-là. Sinon, quand vous êtes constaté, par exemple, au moment de floraison de ces plantes, maintenant, à ce moment-là, vous avez vu que les plantes, du moins les feuillages sont vertes. Donc, pendant ça là, comme sont vertes, vous n'avez pas constaté de carence. Donc, visuellement, tu dis que, ah non, maintenant, je vais obligé de m'arrêter. Vous êtes obligé de m'arrêter. Ça, c'est cette seule condition-là. Sinon, il n'y a aucune condition qui te permet, par exemple, de ne pas continuer. Quand vous avez constaté qu'il y a un jaunissement, il y a une carence de l'azote, vous êtes obligé maintenant de continuer pour que jusqu'au moment où, par exemple, la couleur est devenue verdâtre. Là, vous avez vu que c'est comme ça que ça se dit, mais à cette condition qui ne doit pas permettre de continuer à utiliser les biofertilisants. Donc maintenant, à ce moment-là, quand c'est jaune, couleur jaune, jaunissement des feuilles, il faut dire que je vais continuer jusqu'à ce que les plantes soient bien nourries en biofertilisants, bien nourries, par exemple, en azote, ou bien à d'autres choses. Parce que vous savez que tout ce qui s'appelle engrais en général, ou bien urée, ou bien autre, il y a ce qu'on appelle des apports en azote, en potassium et en phosphore. Quand vous voyez, par exemple, dans un sac par exemple, d'engrais, on dit proportionnellement triple 15. 15% d'azote, ou bien 15% de potassium, ou bien 15% de phosphore. Donc, vous voyez que ça, c'est un engrais qui correspond à une spéculation. Vous avez vu que, mais où, quand vous voyez que, par exemple, 6, 10, 20, c'est bon pour le mil, par exemple. Le mil, c'est ça. Par exemple, triple 15, je dis le maïs. Peut-être c'est ça. Le maïs, il prend 15% d'azote, 15% de phosphore, 15% de potassium. Et le mil, il va prendre 6% d'azote, 20% de phosphore et 10% de potassium. Donc, c'est comme ça. NPK. N, c'est l'azote. P, c'est phosphore. K, c'est potassium. Donc, il y a une proportion qui est faite pour chaque spéculation. Aussi bien que pour l'arachide, aussi bien que pour le mil, aussi bien que pour le maïs, aussi bien que pour les cultures maraîchères qui sont 5-5-10. Donc, c'est comme ça que cela se fait. À part de maintenant, vous avez vu que quand ça manque d'azote, il faut voir que c'est pour la croissance de l'arbre. Et quand ça manque, par exemple, lorsque certains fruits disposent, par exemple leurs fruits qui sont enfouis sur terre, comme par exemple les pommes de terre et autres, vous avez vu que ça peut manquer quelque chose qui est intéressant, qui s'appelle le potassium. Ah oui. Et autre chose qui produisent, par exemple, en haut, par exemple, les fruits, par exemple, l'orange et autres, il faut voir que ça produit en haut. Donc, il faut voir que tout ça, il faut qu'il n'y ait pas de carence, mais qu'il y ait proportionnellement ce qu'on appelle l'engrais, ou bien l'urée, ou bien autre chose que vous prenez pour aider l'arbre à bien vivre convenablement comme il se faut. Donc, partant de cela, il faut voir que comment, par exemple, faire que pour que les carences ne soient pas visibles en azote, tout en azote. Cela traduit souvent en azote. La plante, vous avez vu que quand les feuilles sont en jaunissement, vous vous dites que la plante a une carence en azote. Maintenant, quand la plante maintenant est en couleur verdâtre, vous savez que ça manque. Bon, il n'y a pas une carence dans aucun élément, ni au niveau du phosphore, ni au niveau du potassium, encore moins de l'azote. Donc, vous voyez que vous avez nourri vraiment la plante convenablement. Non, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, maintenant pour la conservation? On dit que pour la conservation, il faut un certain nombre de jours qui permettent de ne pas, qui permettent par exemple à cette technique des biofertilisants soit convenablement bien fait. Donc, pour voir, il faut une semaine ou bien 9 jours pour la conservation. Après vous avez utilisé votre première, par exemple, votre première étape, celui de faire, celui par exemple de pulvériser votre champ. Après, vous allez rester maintenant 7 jours, bien 9 jours pour la conservation. La conservation, c'est rien d'autre que conserver maintenant le reste du produit quelque part dans le bidon. Donc, après avoir préparé cela, mais au-delà du 9e jour,
il reste plus possible de garder, de conserver. Ça n'a plus sa raison d'être. Tout simplement parce que les particules et ce que vous voulez faire, par exemple, euh, il faut un délai de préemption, c'est-à-dire voir l'utilisation et voir après l'utilisation. Donc, il faut une durée pour que le produit ait des effets, pour le produit n'a plus d'effet sur la plante. Donc, après le 9e jour, le produit n'a plus d'effet. Ça ressemble à même quelqu'un qui va arroser avec de l'eau. Ça n'a plus d'effet parce que les particules et ce qu'on appelle souvent ce que vous avez fait quand ça se conserve bien, dit que ça c'est bien. Quand ça ne se conserve plus, les éléments qui sont là, qui sont actifs, sont plus, par exemple, sont plus actuels, c'est inactif. Les principes sont plus sont inactifs, donc ça devient plus intéressant de conserver au-delà de 10 jours. Donc, c'est ça qu'on vous a promis de faire pour cette petite émission qui est la fabrication d'un biofertilisant à base de Nîmes, qui est une technique utilisée souvent par certaines comment dirais-je, certains paysans, certains acteurs de la culture agroécologie. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on vous a donné. Peut-être une autre fois, une émission qui est comment faire un on va faire un biopesticide qui est à base de Nîmes. Donc aujourd'hui, c'est ça l'émission qui a été présentée par votre ami de, euh, de Senior Info, qui est une cellule de communication qui existe au sein de la radio KFM 93.5. Merci beaucoup.